chers compatriotes, le moment est grave parce que je... Faites venir votre professeur, sa mère. Bah ouais. En plus, c'est la seule personne que vous regardez. Non? Ah, vous regardez d'autres... Ah? Bah vas-y, balance l'intro. Bonjour, c'est Prince. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, hier, enfin plutôt, Monsieur Macron, il a parlé sa mère. Parce que le coronavirus, enfin, Corona, comme moi je l'appelle, parce que maintenant il vit avec nous, donc autant lui donner un nom. Mais ce qu'elle comprend pas, c'est que nous, on n'a pas envie que. On veut pas de toi. Donc hier, Monsieur Macron, il est monté au créneau. Monsieur Macron, c'est un peu le papa des Français, quoi. Et franchement, je vais te dire la vérité, hier, je l'ai trouvé juvénile. Je l'ai trouvé beau gosse, rassurant. Ça m'a fait plaisir. J'avais envie de. Quoi? Bon, hier, Monsieur Macron, il a été perspicace. Il nous a dit que pour combattre le coronavirus, enfin l'autre corona la folle là, il fallait se laver les mains. Hier, je voulais lui expliquer que moi, je connais des personnes, ils ont du mal déjà à se laver le huc. Alors, pour se laver les mains, non, c'est pas possible. Je te jure que c'est vrai. Et pour être encore plus transparent avec vous, mesdames et messieurs, j'ai déjà vu des gens sortir des toilettes après une grosse commission, hein, une bonne grosse raria, jamais se laver les mains. Alors, si on doit combattre le virus en donnant ces indications-là, je pense qu'on va faire muter sa mère le virus. Je te jure. Et donc, dans son message, Monsieur Macron, il nous a dit de protéger nos aînés. Nos aînés. Monsieur Macron, qui nous dit de protéger nos aînés. Te cache pas. Reviens. Il verra pas la vidéo, t'inquiète pas, il revient. Non. Vous avez pensé comme moi quand il a parlé des aînés, quand il a parlé des vieilles personnes qu'il fallait protéger, il fallait peut-être que, on prenne un peu plus soin d'eux. Non? Non? T'es pas... T'es sûr? T'es sûr? Non, sérieux, j'ai trouvé ça touchant, bien évidemment. Bah oui, en période de crise, il lâche des petits mots doux comme ça, des petites pensées pour sa bien-aimée. Moi, j'ai trouvé ça cool, hein, franchement, beau gosse. Et il a pas dit que ça, Macron. Il a dit la bonne nouvelle que tous les jeunes de France voulaient entendre, c'est-à-dire la fermeture des écoles. Alors là, à ce moment-là, mesdames et messieurs, j'ai entendu mon bâtiment trembler. Un brouhaha. Et moi, la dernière fois que j'ai entendu ça, pour ma part, hein, la dernière fois, c'était en 2019. Putain, quelle belle époque 2019, sa mère. C'était il y a pas longtemps, mais en même temps, c'était loin. C'était quand l'Algérie, ils avaient gagné la Coupe d'Afrique. Les bâtiments, ils avaient tremblé. Et c'était exactement la même sensation. Fumigène partout, des gens tout nus qui couraient, des tomes. Oh, c'était incroyable. Moi, j'ai dit, c'est la fin du virus, c'est bon. Mais non, c'était juste la fermeture d'école. Incroyable. Mais ce qu'il savait pas, et ce que vous savez pas, c'est que Macron, il est pas bête. Bah oui, vous allez continuer à aller à l'école. Enfin, vous allez continuer à suivre les cours d'école. Eh ouais. De chez vous. Par contre, message de prévention. Si tu vois Monsieur Richard, torse nu, prof de français, qui te dit: bon, écoute-moi bien, Déborah. Aujourd'hui, nique sa mère le français, on va faire du SVT. Je vais t'apprendre la science et vie de la terre, quoi. Ça va, Déborah? Ça se passe bien? Attention, tu fermes la page, tu coupes Skype et tu dégages, hein. Non, le plus dangereux dans cette histoire, je pense que ça va être l'état de vos chambres. Si vous faites un Skype avec le prof et qu'il voit... Oh mon dieu, rangez bien vos chambres. Je suis en train d'imaginer un truc. Imagine que le professeur, cette crise-là, elle était à mon époque. Le professeur, il ouvre le truc comme ça, il est tout content, il va ouvrir, il va taper son cours, son plus beau cours. Il a mis sa plus belle chemise et il voit sa mère, ce qu'il doit pas voir en fait. Parce qu'il faut savoir que moi j'ai une famille nombreuse en fait. Et en fait, imagine-moi, il voit le zoo de Vincennes, sa mère. Le zoo de Vincennes. Mon frère accroché au rideau, ma soeur qui fait du kickboxing avec mon autre soeur et mon daron avec une batte qui est sur le côté comme ça. Moi je suis là, tu vois. Oui, monsieur Richard. Ouais, le France. Ah ouais, j'ai appris ma leçon. Et là, mon père, juste sur le côté comme ça. Il travaille bien? Est-ce qu'il travaille bien? Mais papa, on est en train de... Ouais, je sais, ouais. Et il travaille bien ou pas? En fait, j'imagine juste 2 secondes cette scène. Et voilà, ça me fait rire. Bon, c'est pas tout. Moi, ça, je m'attendais à ce qu'il dédramatise ça un petit peu, tu vois. Genre, il nous aurait félicité pour la qualification du Paris Saint-Germain. Ça fait 4 ans, je crois qu'on n'a pas été. Il nous aurait pu nous faire au moins ce geste-là. Ou sinon, je m'attendais à ce qu'il annonce le retour de Benzema en équipe de France. Ça, non? Il nous a pas toujours annoncé ça, non? Ça, dans cette histoire, celles qui vont gagner du bif, c'est les babysitters. Aujourd'hui, une babysitter, c'est plus rentable qu'un joueur de foot. Vous avez pas entendu la nouvelle? Alors, ça a commencé avec plus personne dans les stades. Aujourd'hui, toutes les ligues de football, elles sont en train de suspendre. Le basket, c'est suspendu aussi. Wesh, on va regarder quoi, nous, à la télé? T'imagines nos soirées Ligue des Champions? On va se cantonner à regarder des gens qui jouent à la pétanque, des lancers de fléchettes, des danseuses de claquettes. Des danseuses de claquettes, c'est pas un sport ça, non? Bon, pour revenir à nos babysitters, frère, si tu vois une babysitter qui roule dans 2 mois en Lamborghini Urus, crois pas que c'est son frère Gérard Dufour qui lui a acheté pour son anniversaire, hein. C'est juste qu'elle a gardé des gamins. Putain, ça déchire en fait, babysitter.
Babysitter, ça déchire. Bon, moi je vous laisse. Si vous avez aimé la vidéo, likez la vidéo, laissez le commentaire. Franchement, force et honneur, force à nous, bon courage. Et moi je vais voir si. Je crois que ma voisine, elle doit avoir je crois que ils doivent avoir des enfants Ouais, excusez-moi, vous voulez pas que je garde vos enfants? Allez viens on style là ouais. Elle prend pas la tête, c'est ma Bulma ouais. Avec elle une fille je veux donner. Elle est pas comme toutes ces filles au corps de poney. C'est ma Bulma, c'est ma Bulma.